Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Du voir dans le titre, je vous retrouve en fait pour lire mon journal intime de lorsque j'étais entre le CE2 et le CM2. Donc je devais avoir entre 7 et 10 ans, 7 et 11 ans, un truc comme ça. Je viens de le retrouver dans une boîte chez mes parents. Ça faisait des années que je le cherchais et que je voulais vraiment le retrouver pour voir ce que j'avais écrit, parce que je me souviens pas beaucoup de cette partie là de ma vie, parce que voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant. Je voulais en fait ouvrir ça en même temps que vous pour que je puisse rire de moi et que vous puissiez rire de moi aussi, parce que je pense que ça va être assez drôle. Il y a un petit peu de vent autour de moi, donc j'espère que vous allez m'entendre à peu près, que ça va pas faire trop de bruit. On va commencer tout de suite. Alors vous voyez que mon journal intime était un journal d'idoles. Alors pour ceux qui sont nés dans les années 90, qui étaient enfants comme moi en l'an 2000, vous aviez sûrement des agendas d'idoles, des journaux intimes d'idoles. D'idoles, c'était vraiment la mode à l'époque. Il m'a réussi en fait à me casser le cadenas, parce que vous voyez, on a dû le casser en fait parce que je ne retrouve plus la clé, donc je ne savais plus du tout ce que j'avais foutu de la clé. Comme vous voyez, c'est vraiment un truc scellé que je n'ai jamais ouvert jusqu'à présent, donc j'ai très peur de ce que je vais trouver. La première page qui est donc, vous allez voir que je pense que je dois être dyslexique, ou en tout cas je ne sais pas du tout très bien écrire, jugé de mon écriture assez bâclée. Je disais qu'en gros j'étais amoureuse d'un certain Manu. J'ai eu 8 ans le 9 novembre 1999. Romy fait théâtre le samedi, elle apprend La Belle au bois dormant. J'étais très fière de moi apparemment. J'aime Antoine. Ah, maman, je n'étais plus amoureuse de Manu, j'étais amoureuse d'Antoine. Je ne veux plus entendre le mot dictée. Je ne veux plus entendre le mot dictée. J'ai fini de faire la dictée et j'ai eu tout juste. Oh, j'étais trop fière de moi, la pauvre petite que j'étais. Donc que moi, faut savoir que j'étais vraiment une brêle. À l'école, j'ai redoublé 2 fois dans ma vie. J'étais vraiment très nulle. Comme j'ai dit, je pense que je devais être dyslexique parce que j'avais des gros problèmes d'écriture et des gros problèmes en maths et des gros problèmes de lecture. Enfin, Hugo est pour moi. Alors maintenant, c'est Hugo. Là, alors attendez, on est passé de Manu, Antoine à Hugo. Alors je crois que ça a dû se passer en l'espace de 2 mois ou quelque chose comme ça. Hugo est pour moi amour. Je ne sais pas si je peux l'épouser. Signé Romy. Alors j'ai écrit la recette des crêpes. Ah, maintenant c'était Gauthier plus Romy pour toujours. Alors maintenant j'étais amoureuse de Gauthier. Non mais je vous dis, mais moi j'étais une serial loveuse quand j'étais gamine. J'étais amoureuse de ces gars, mais en fait ils m'aimaient pas en retour généralement. Et moi j'étais dans mon monde et je croyais qu'ils m'aimaient. Bref, c'était bien, au moins j'étais contente. Oh ma maman, regardez, j'ai même une photo de ma petite maman. Comme elle était belle. J'avais collé un petit truc d'un magazine, il est marqué ce que j'aime et ce que j'aime pas. Le sport, l'histoire, le chant, la récré, beaucoup l'école. Ah, beaucoup l'école, ça c'est bizarre. Être avec les garçons et quelques filles, que les garçons me demandent de jouer avec eux. J'aime pas faire mes devoirs, ne pas aller dehors quand il fait beau, être puni quand on me contrarie. La fille. Page suivante. Là j'avais des papiers, c'est des invitations à des anniversaires. Oh ça c'est trop mignon, j'ai reçu un petit collier d'une copine. Une amie que j'aime beaucoup m'avait offert ce collier, ce fut mon porte-bonheur. Je te le donne en espérant qu'il te fasse le même bonheur qu'il m'a fait. Il vient de Guadeloupe, j'y tenais beaucoup. Victo, ah oui c'était quand j'étais copine avec Victo. Oh elle m'avait fait un collier comme ça. Alors là j'ai retrouvé un autre papier, j'avais plein de lettres dans mon journal intime. Je crois qu'il n'y a que ça en fait, mis à part juste écrire dans mon journal. Oh là là, oh là 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 là, c'est le bisou gate. J'étais en CM2, c'était le truc à l'époque, c'était il fallait qu'elles embrassent des garçons avant la fin du CM2, sinon on n'était pas vraiment considéré comme capable d'aller au collège parce qu'on était trop petites et tout. Et là c'était le gros dilemme parce que j'étais amoureuse de ce certain M et je voulais absolument embrasser ce certain M parce que voilà. Et alors là attention, c'était la catastrophe parce que j'allais embrasser un garçon. Alors là toutes mes copines elles étaient à fond là. Romy, je sais que tu as très envie d'embrasser M, mais tu sais que tu es quand même jeune. Tu as tout le temps pour ça. Enfin bon, je t'ai déjà fait tout un discours sur ça, mais sache que tu peux le faire si tu le veux, si tu te sens bien prête. J'allais juste l'embrasser, hein, c'était tout. Hein. Par contre, si quelque chose au fond de toi n'est pas d'accord, tu n'es pas obligé. Cette fille, elle était vraiment mature. Elle avait quoi? Elle avait 9 ans comme moi. Tu sais, tout le monde repousse un peu à le faire, mais tu peux dire non. Surtout, ne crois pas que je m'oppose contre ça. Je te dis ça simplement pour t'avertir. Mais ce n'est pas de ça que je voulais te parler. J'ai plusieurs questions à te poser. Réponds franchement. Qui est ta vraie meilleure amie? Ouh là là. Avec qui espères-tu vraiment aller au collège? Ouh là 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 là, là c'était les questions existentielles. C'est
Q. Alors Q c'est un autre garçon, je sais pas si je l'aime encore. Oui je sais, tu dois penser qu'une fois je l'aime, une fois je l'aime plus. Moi je peux pas te juger en même temps parce que moi j'étais 15 millions de fois pire. Elle était trop mignonne franchement, mais elle était vachement mature, ce que je dis, elle était super mature pour mon personnage. Heureusement qu'elle était dans ma vie cette fille parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Mardi 17 décembre, mon cher journal, aujourd'hui Q m'a dit que je suis maintenant la 3e de son classement. Mais oui c'est ça, Q en fait c'était le garçon que toutes les filles voulaient, les filles étaient amoureuses de lui. Et il faut savoir que les garçons de l'école ils faisaient des classements de filles, vous aviez la fille qui préférait, donc la première, la deuxième, la troisième. C'était le gros dilemme entre toutes les filles de l'école parce qu'on voulait toutes être la première ou la mieux classée en fait sur la liste de Q. Aujourd'hui Q m'a dit que je suis maintenant la 3e de son classement car T, donc c'est une autre fille, n'est plus dans son classement. Si tu m'entends Q, je veux te dire que je suis très heureuse. J'espère que je serai bientôt entre les premières ou deuxièmes. Mercredi 18 décembre, là c'est un jour après. Cher journal, aujourd'hui M et F, donc ces deux garçons, sont rentrés avec moi. Je les ai rencontrés quand je sortais de chez moi. Ils ont commencé à nous espionner. Ils sont très mauvais en espionnage. Puis quand je suis arrivée à la bibliothèque, je suis allée au piano. Puis je suis redescendue à la bibli. Ils m'attendaient là-bas. Donc après, ils nous ont raccompagnés chez nous. Puis quand on est arrivé devant chez moi, M m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Et je lui ai dit qu'on en reparlerait demain. J'étais super heureuse. La fille, j'étais amoureuse de tellement de garçons en même temps, c'était pas possible. Vendredi 10 janvier 2003. Cher journal, bonne année déjà. Aujourd'hui, Q m'a dit qu'il quittait V, donc ma copine V, pour rien au monde, même quand il sera au collège, même s'il y a une fille plus belle qu'elle, il restera toujours avec V. Q, je t'aime beaucoup, même si un jour je craque pour un autre, il restera toujours dans mon cœur. Oh mon Dieu. C'est une catastrophe. Mardi 14 janvier, cher journal, aujourd'hui j'ai joué avec des garçons au foot et quand j'avais marqué, j'ai sauté de joie, puis M a couru vers moi, m'a pris dans ses bras, j'étais super heureuse et je crois que je l'aime. Suite remise hein, de Q. PS, je l'avais dit à Q, il m'a promis qu'il ne le dirait à personne. N'importe quoi la fille. Vendredi 17 janvier. Ouh là là, en plus j'ai écrit en petit truc fluo, là ça va être dur à lire les amis. Cher journal, aujourd'hui M m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Ouh là là, mais attendez, il s'est passé combien de temps là entre le 14 janvier et le 17 janvier? Par amour, mais qu'il m'adorait par amitié. Ouh, friendzone. Ça fait mal. Mon Dieu, j'étais assez malheureuse, mais j'étais sa meilleure copine, donc ça me remonte le moral. Je suis toujours aussi amoureuse de lui. Oh mon Dieu, mais c'était une catastrophe, c'est pas possible. Samedi 25 janvier 2003. Cher journal, aujourd'hui M, T et Q sont venus me chercher pour jouer dehors. Heureusement, mes parents ont été d'accord pour que j'y aille. Alors j'y suis allée, puis on a pris les trottinettes. Puis j'en suis sûre qu'il avait vu que j'étais amoureuse d'eux. Ah oui, deux, parce qu'il n'y a pas que de lui, c'est deux. Puis après, on a joué au foot et j'ai marqué 2 buts à la fin. J'ai dû rentrer. PS, ils avaient dit que je courais plus vite qu'une flèche et ça m'a fait très plaisir. J'étais tellement... Mais attendez, mais c'est normal. Quand j'avais 8 ans, 9 ans. Oh, j'avais plus que ça en 2003. J'avais 11 ans. Mais attendez, mais j'étais vraiment pas mature. Hein. Vendredi 1er février, cher journal. Aujourd'hui, Q m'a dit qu'il aime encore V. Et que maintenant, je passe en 2e dans son classement. Ouh là 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 là, attention. Ah, il y avait de la rivalité. Et aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de le chouchouter. Je crois bien qu'il m'aime un peu plus encore. À la cantine, on jouait au jeu des vérités. Puis il a dit s'il devait embrasser une fille, ce serait soit V ou moi. Je suis super heureuse. Oula, vendredi 14 février, la Saint-Valentin. Cher journal, aujourd'hui, comme c'était la Saint-Valentin, j'ai donné un cadeau à Q. Il n'a pas arrêté de me regarder. À la fin de la classe, il m'a demandé de venir le voir. Il y avait G, alors ça c'est un G, c'est un autre garçon, qui lui a demandé ce que c'était. Et il m'a dit que je lui avais donné des bombes, des bombus, des bonbons. Alors je lui ai caressé la tête et un peu plus je lui aurais sauté au cou. Non mais n'importe quoi, mais c'est vraiment pas possible moi. Samedi 15 février, alors le jour d'après. Et voyez là il y avait une fête d'anniversaire je crois. M m'a dit qu'il m'aime. On était à l'anniv de J et T, donc c'est 2 filles. Et il me l'a dit dans un coin. Ah mais je me souviens de ce moment. Et il me l'a dit dans un coin et quand je l'ai su, je l'ai regardé dans les yeux, mais comme il devait partir, on n'a pas continué à discuter. Q a dansé avec moi au début, on était tous les deux timides, mais ils ont insisté et alors on a dansé un slow. Il avait ses mains sur ma taille et les miennes autour de son cou et puis M
Et pour N c'est pareil. Oh non mais c'était la fille, j'avais pas quoi faire. Alors attendez, les deux, j'ai raturé le 2 et j'ai dit les 3 moments resteront à jamais gravés dans mon cœur. Non mais n'importe quoi. Eh mais j'étais une catastrophe. Dimanche 16 février. Cher journal, aujourd'hui M est venu me chercher pour jouer au foot. Là-bas il y avait toute sa famille et tout le monde a joué avec nous. J'étais la seule fille. M n'a pas arrêté de me regarder pendant tout le match. À la fin, on a dû partir car c'était fini et j'ai dit au revoir et je suis partie. J'ai écrit de la merde. Tout le monde a trouvé que j'ai bien joué au foot et M, ça se voit qu'il m'aime car il vient me chercher à chaque fois qu'on n'a pas école. 22 février, cher journal. Aujourd'hui, quand on était en récré, j'ai demandé à M s'il m'aimait. Ça n'a pas été facile. Je lui demandais avec un « et ». Je lui demandais... mais je l'ai fait, alors il m'a dit qu'il me le dirait à 11h30. Ouh là là, précis. Alors à 11h30, il m'a donné un papier qui disait « Je veux bien t'aimer, mais tu veux m'embrasser ?» J'étais trop contente, je n'y croyais pas. J'espère qu'il va m'embrasser. Je me faisais tellement avoir. Lundi 10 mars, cher journal. Aujourd'hui, M m'a demandé de l'embrasser. J'ai été d'accord, mais plus facile à dire qu'à faire. Alors je lui ai demandé si c'était... si c'était avec la langue ou sans... Et c'était avec la langue. La première fois que je vais embrasser un garçon. Oh, j'ai peur. Mardi 11 mars. Cher journal, aujourd'hui M était sur le point de m'embrasser, mais il y avait ce maudit R, un garçon. Quand on était en récré, j'étais à 1 cm de M et je me rapprochais de plus en plus, mais ça a sonné. M m'avait attendu à la sortie, mais j'étais en train de le fixer quand je me suis lancé. R est arrivé, je crois qu'ils allaient se battre. Samedi 15 mars, c'est fini entre moi et M. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Ouh là là, mais attendez, il s'est passé combien de temps? Mardi 11 mars et le samedi 15 mars, il n'y a pas eu de bisou parce que j'avais eu trop peur de le faire, donc je ne l'avais pas fait. Et là j'ai marqué c'est fini entre moi et M. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, donc je suis partie dans un coin pour pleurer. Oh, je suis si malheureuse. Il m'a dit ça parce qu'il croit que je l'ai insulté, alors que ce n'est pas vrai. C'est cette maudite, donc c'est une fille qui lui a dit pour qu'il ne m'aime plus. 21 mars, c'est passé une semaine à peu près. Cher journal, aujourd'hui M a dit à qu'il veut sortir avec moi, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Un truc est sûr, il m'aime encore beaucoup, car tout à l'heure je suis tombée en jouant au foot et il est venu vers moi en me disant « Ça va, tu veux que je t'aide ?» Alors il m'a aidé et je l'ai remercié. En plus, à la chorale, il ne s'arrête pas de faire les yeux doux. Ça y est, on arrive à la fin. On est à la dernière page du journal intime. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai pas écrit très longtemps, en fait, mes trucs sur le journal intime. Ça a peut-être duré 6 mois et après, ça m'a saoulé, en fait, je crois. Et en fait, donc, la dernière page, c'est samedi 19 avril de 2003. C'est toujours à la suite, quoi. Un journal. Tu ne vas pas le croire, aujourd'hui M m'a embrassé 2 fois et c'était super, je n'en revenais pas. C'est mon tout premier bisou, faut juste que vous sachiez. Aujourd'hui on est allé vers l'immeuble et on a joué à la gamelle et il m'a pris par la main et m'a emmené derrière une poubelle. Oh mon Dieu, derrière une poubelle et on s'est embrassé. Ce jour je ne l'oublierai jamais. Oh là là, j'ai arrêté en fait de faire mon journal intime. Voilà, c'est pas M, hein. C'est plus M, là c'était moi et là c'était un autre que j'aimais peut-être 2 semaines après, je sais plus. Et après j'ai arrêté d'écrire dans mon journal intime pour une raison que je n'ignore. C'était mon journal intime de 9 et 12 ans je crois. J'ai voulu partager ça avec vous parce que je me dis que ça pourrait être rigolo. Ça fait très longtemps que je voulais retrouver ce journal et je savais que j'avais écrit un journal passé un temps et je voulais vraiment le retrouver parce que j'ai vraiment oublié des choses de cette période là de ma vie parce que c'est très loin. Comme j'ai dit, c'était il y a à peu près 20 ans. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a fait bien rire autant qu'à moi. C'est bizarre en fait de lire des choses qu'on a écrit, on sait que c'est nous qui l'avons fait. En tout cas moi j'étais pas du tout mature à l'âge de 11-12 ans et ça fait quand même assez peur. J'espère que Nolan sera un petit peu plus intelligent que je ne l'étais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!